Bonjour, bienvenue dans notre nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons faire des petites choses et je vous montre ça tout de suite. Nous allons commencer par la rénovation des toilettes. Alors quand je dis rénovation des toilettes, c'est carrément du mensonge. Parce que ce qu'on va faire, surtout parce qu'on ne peut pas faire les toilettes tout de suite, on doit attendre que tout ce qui est plomberie de salle de bain soit fait parce que tout est relié, tout va être changé, pas tout de suite. On reporte et puis ça arrange l'entreprise qu'on reporte à chaque fois parce qu'eux ont du retard aussi. Ce qu'on voudrait faire, c'est, vous voyez, tous ces trucs-là qui pendouillent partout que Simon a dû faire pour passer les fils électriques. C'est ça surtout qu'on veut essayer de remettre en état. Donc si vous voulez, la salle de bain est moche, je suis au courant, hein, j'ai les mêmes yeux que tout le monde, mais je voudrais au moins que ça fasse genre que ça ne tombe pas en lambeaux. Mais on ne peut pas non plus, vous voyez, les fils électriques qu'il y a ici, on ne peut pas non plus les enlever. Simon a encore besoin de passer des fils. Donc, il faut quand même que les fils restent. Ça, tant pis. Mais au moins que remettre ce petit bout de truc qui a été enlevé. Pareil, pour en haut. Les recoller, couper là. Des petits détails qui font que ça fera un peu moins clodo. Je pense que ça peut être intéressant. Dans ce panier, le papier toilette que je laisse dans le plastique, parce que sinon les chats arrivaient à prendre les rouleaux et il y en avait partout dans la maison. Là, c'est tout simplement un petit bac où il y a tous mes produits pour faire le ménage, la brosse à toilette et une poubelle, je pense. Comme tout le monde, le lave-main est ici, mais il ne fonctionne pas. On avait une fuite, donc le plombier avait coupé les tuyaux. Voilà pour ce que nous allons faire. Comme vous l'avez vu en description, cette vidéo est en collaboration avec la marque Samodra pour installer un petit bidet au niveau des toilettes. Alors, si vous suivez mes vidéos depuis un petit moment, on en avait déjà un dans l'ancienne maison, qui est, je ne sais pas où. Au garage. Ah, d'accord. Et c'est quelque chose qu'on avait mis dans les toilettes du bas, dans l'ancienne maison, et on ne l'a pas remis. Donc là, quand ils ont proposé cette collaboration, on a dit oui tout de suite, car c'est quelque chose qu'on connaît, et puis que voilà, on utilisait. Donc c'est ce que nous allons faire. Et ce qui est pratique avec ce genre de bidet, c'est parce que nous, on aime bien tout ce qui est vidéo japonaise, coréenne, tout ça. Ils ont toujours des toilettes très high-tech, sauf que voilà, ça coûte très cher, ça se voit pas beaucoup en France. L'avantage de ça, c'est que ça se rajoute sur les toilettes qu'on a, sur l'abattant qu'on a déjà. Et c'est sans électricité. Voilà. Parce que s'il faut amener l'électricité au niveau des toilettes et tout, ça fait beaucoup de complications. Là, c'est vraiment très très simple à installer. Je vais vous montrer comment ça marche. Donc le bidet, ça sert à nettoyer le postérieur et aussi tout ce qui est féminin. Ça fait les deux. Il y a deux jets différents forcément pour tout ce qui est féminin. C'est un jet qui va un petit peu plus loin. Postérieur, c'est un petit peu plus près. On peut choisir si on veut que ce soit fort ou pas fort. Enfin, c'est simple d'utilisation et c'est vraiment pas compliqué. Et je trouve que c'est vraiment pratique. Je trouve que c'est pas juste un gadget qu'on n'utilise pas. Donc voilà, après je ne vous ferai pas de démonstration exactement comment ça se passe. J'avais fait la blague à Jules, je dis ah, Jules, il y a une collaboration pour un bidet, est-ce que tu crois que tu pourrais, je pourrais te filmer? Genre, c'est fou de moi. Alors tout de suite je dis que c'était pour la blague, qu'il ne s'inquiète pas, qu'il n'y aurait pas de démonstration, que c'était vraiment de l'humour. Donc voilà, on va installer ça, mais quand je dis on va installer ça, je vais filmer Simon l'installer. Pareil, je vais filmer Simon réparer le papier peint. Et donc nous, on ne se revoit pas. Donc je laisse Simon faire. Donc là, Simon avait déjà pris son petit seau avec ses outils parce qu'il aime bien mettre ses outils dans un seau. C'est pratique comme ça. Il fait tomber son seau régulièrement et il cherche toujours ses outils. Mais bon, bref. Donc la première chose à faire, vous l'aurez compris, c'est enlever l'abattant. Donc nous, on a l'abattant. Et après, je nettoierai les toilettes. J'en profiterai, hein, bien sûr. Ne vous inquiétez pas, il y aura du ménage. Donc quand on a l'abattant, il y a deux clips où il y a des boulons. Donc on va enlever les boulons. Les boulons, c'est ça, hein? Ouais. Les boulons sont enlevés, donc on peut enlever l'abattant. Donc rien d'extraordinaire, hein. Et du coup, on va pouvoir l'installer. Alors, c'est tout simple, vous voyez, le carton n'est vraiment pas gros. Il y a bien sûr un mode d'emploi. Et l'abattant en lui-même qui va se clipser. Enfin non, c'est le bidet qui va se clipser sous l'abattant. Donc, on met ça au niveau des trous, ouais. Ouais, je sais pas comment dire non plus. C'est facile comme tout. Hein. C'est Et tout. après, on a juste à remettre l'abattant par-dessus. Et c'est tout. Fini. Et c'est tout. D'accord. Oui, mais après l'eau, elle vient Après comment? l'eau, on va mettre les tuyaux après. Ah d'accord, ok, bah, je te laisse faire ça. Bon, bah, du coup, je crois qu'on peut dire que la première étape est simple. Oui.
Ah oui, donc là tu mets dessus, d'accord, ok. Plus simple que je ne pensais, tu vois. C'est très bien comme ça. Voilà. L'autre, c'était galère justement. Ah oui. Ah ouais, enfin celui qu'on avait de l'ancienne maison. Ça paraît droit, hein. Ouais. Écoute. Alors, on tourne le truc pour que ce soit bien dans l'axe. Hop, c'est parfait. Là, je peux mettre mes boulons. Ok. Et c'est fini. Ah ok. Bon, limite, je vais pas dire que j'aurais pu le faire, si j'aurais pu le faire, ça, franchement. Mais bon, Simon avait fini son boulot, alors je me suis dit, c'est l'occasion de le faire. Et je vous montrerai un petit peu le grenier après, parce qu'il a vachement bien avancé. Hein. Là, on a fait le meuble pièce maîtresse de la pièce. Donc là, on remet le cache. Hop là. Et maintenant, il n'y a plus qu'à mettre de l'eau. Alors, pour l'eau. Ça, je me demande, ce que je me dis, ça, j'aurais pas su faire, tu vois. Alors déjà, ce que tu peux dire, c'est ce que tu m'as dit quand j'avais coupé, c'est que tout est fourni. Oui. Donc il y a même le tuyau et tu avais même parlé de ce truc blanc là. C'est le téflon pour éviter les fuites. D'accord. Donc il n'y a rien à acheter en plus. Non. À part des outils pour les pieds, quoi. Oui. Alors attends, ce que je veux comprendre... Alors le notice, en français si on regarde. Là, j'ai juste à brancher ça sur mon arrivée d'eau. Donc nous, elle est en haut, on sera ici. Sur ça, ouais. Donc c'est le T qu'on va mettre là. Et puis après, on branche ça là-dessus. Et puis ça au bout. Et c'est fini. D'accord. Ah oui, c'est bon, je viens de comprendre. Là, tu rajoutes un T pour que ça fasse deux trucs d'eau. Ah oui, d'accord, ok. Mon robinet, je vais le mettre dessus. Et puis mais là, quand tu vas ouvrir, il ne va pas y avoir d'eau partout? Non, parce que l'eau, elle arrive par ici. Donc là, si je ferme le robinet, il n'y a plus d'eau. Ah, mais là-dedans, il n'y a pas d'eau? Si. Et le robinet, il est là. Ah oui, donc l'eau, elle est coincée là. Ok. Je trouve pas qu'il y ait plein d'eau partout. Magie. Ah, d'accord, ok. Quelques gouttes seulement. Donc là, je mets là-dessus. Alors par contre, il faut que je mette le joint. Ah oui. Donc, joint fourni. Voilà, on précise. Là, j'ai déjà le joint, donc c'est bien ça. Je ne l'ai pas fermé, hein, je le ferai après. Ouais. Là. Alors là. Je vais mettre le téflon. Ça, c'est obligatoire? Bah. C'est jamais obligatoire, mais moi je préfère. C'est pas un peu comme la filasse? C'est exactement ça. Ah ouais, tu vois, j'écoute, hein. La filasse, ça ressemble comme à des cheveux. Mais c'est du crin de cheval. Ah oui, d'accord. Du vrai, enfin alors, peut-être que là-bas c'était du vrai, maintenant ça n'est plus du vrai, mais ça a la même odeur en tout cas, ça pue. Et maintenant, la dernière partie, on branche donc la nouvelle entrée qui nous permet de brancher le nouveau tuyau. Alors nous, avec Simon, on déteste faire ce qui concerne l'eau. C'est pour ça que souvent les salles de bain sont faites en dernier. C'est vraiment une appréhension qu'on a tout le temps. C'est pour ça qu'on reporte la salle de bain. Parce que donc le plombier va faire plein de choses, mais on aura aussi des choses à faire. Et on sait que c'est énormément de travail, beaucoup plus que refaire une pièce, refaire des murs. Ça, c'est plus simple en tout cas, tout ce qui est électricité, parce que Simon, il sait faire. Et comme l'eau, on est moins doué quand même. Du coup, c'est vrai qu'on a tendance à reculer. Dans notre première maison, on n'avait jamais fait la salle de bain. S'il y avait une salle de bain, elle n'avait jamais été refaite. Tu t'en souviens ou pas? Oui. Si on avait mis une baignoire. Ouais, parce que Florine était petite, Jules n'était pas encore là, il est arrivé après. Donc on avait mis une baignoire. La deuxième maison, bah, ceux qui regardent les... On a mis une baignoire? J'ai un doute. Je crois pas. Si, pour moi on avait une baignoire à la fin. Ah oui, oui, t'as raison. Ouais. Et dans l'ancienne maison, on avait fait la salle de bain. Enfin, notre salle de bain, nous, avait été faite tout de suite parce qu'elle n'existait pas. Donc c'était une création que Simon avait fait avec son père. Et la salle de bain des enfants, on l'avait faite peut-être juste avant de partir. C'est ça. Parce que bon, on est parti, c'était pas prévu, hein, sinon on l'aurait pas fait. Donc on peut pas dire qu'on en a beaucoup profité de cette salle de bain. Mais ça s'était bien passé. Mais encore une fois, quand tu casses tout, c'est presque plus facile de refaire. Quoi. Ouais. Donc voilà. J'ai vissé en haut. On retourne voir monsieur. Alors, un peu de vis et je le mets dessous. Donc là, il faut visser en dessous. Il y a la même chose là, d'accord. Ouais. Ok, d'accord. Et après, on peut voir qu'on a différents boutons qu'on regardera après. Tout est vissé. Maintenant, on va vérifier si c'est bien vissé. J'ouvre, hein. Ah, vas-y. Donc là, tu rouvres. Donc l'eau, potentiellement, si on appuie sur un bouton. Je vais la chasser parce que c'est pas la route.
chasse d'eau se remplit et ça fuit pas. Incroyable. Parce qu'on est des poissards, nous, avec l'eau. On a toujours eu des catastrophes. Eh bah, écoute... Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à faire ça. Donc, j'ai pas vu comment ça marchait. Par contre. Mais là, t'as conscience que vu qu'il n'y a pas de fesses, ça va juste nous jeter dessus. Ouais. Attends, j'ai pas vu même ça. Et on regardera comment enlever le tartre que j'ai en haut. Oula. Désolé. C'est pas grave. Bon, après, il faut apprendre. Hein. Ah ouais, ça fait fort quand même. Ça, c'est quoi aussi? Oh, bah, j'en sais rien, moi. Alors ça, c'est les fesses, je suppose. Ouais, j'ai fait Ça. Mais tu vois, j'avais pas appuyé dessus. Donc là, ça va faire différent. Et puis, il y a aussi auto-nettoyage. D'accord, ça, c'est les fesses. Ok. L'autre, c'était féminin, on va dire. Et ça, c'est l'auto-nettoyage, normalement. Tu crois? Ouais. Ouais, c'est pour que ça se nettoie. Ok. 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 Et au milieu, c'est quoi? C'est pour arrêter. Ah, ok. Et après, on choisit, vas-y, Ouais. fais un coup fort sur le Ouais. truc, sur les fesses, fais fesses fort. Je nettoierai après, c'est pas grave. Ouais. C'est encore vraiment, faut du gros nettoyage là. Ah, tu veux fort? J'ai pas Ah, vas-y, essaye. Oh mon dieu. C'est pas sur la prise? Non, ça va. Non. Il a interrupteur. Donc voilà, c'est installé. J'éteins parce que c'est dangereux. Eh ben, c'est pas mal. Et comparé à l'autre, parce que l'autre avant c'était une petite gâchette sur le côté. Et c'est arrivé que des fois, moi quand je nettoyais, ça m'est déjà arrivé d'avoir des éclaboussures, hein, forcément. Et là que ce soit vraiment bien mis sur le côté, je trouve que c'est pratique. Comme ça on est assis, on appuie sur son petit bouton et on est tranquille. Et puis là, ça se rajoute sur la cuvette. Et si on en a une jolie, tu vois, bon, on n'est pas obligé de tout enlever. On peut garder ça. Enfin, quand je dis cuvette. C'est la battant, ouais. Oh, je suis très contente. C'est une bonne chose. Bon, maintenant, on débarrasse. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. Donc là, il n'y a plus d'agrafeuse. Donc Simon est parti en chercher. Et je me dis que j'allais vous montrer le grenier tout de suite parce qu'il est avancé. Alors, quand on arrive dans le grenier, bien sûr, il y a le petit Jules qui a le droit de jouer. En plus, en ce moment, il joue avec son copain. Alors, Simon a fait ce meuble-là. Donc, il l'a fait lui-même. Et il va pile aux dimensions du canapé. Donc, même hauteur. Voilà, tout parfait. Comme ça va bien s'emboîter. On a voulu le peindre en rouge. Tout simplement parce que ça correspond à merveille à Simon, dans le sens où son jeu vidéo préféré, c'est Mario. Et donc là, ça fait un petit peu le meuble coloré qu'il y aura ici. En plus, comme les murs du fond sont en briques, alors elles ne sont pas rouges, mais disons que peut-être pour la symbolique, on pourrait voir un rapport. Parce que tous les autres meubles et étagères sont blancs. Et comme déjà toute sa collection qu'il a mis de boîtes et de jeux, c'est déjà très très coloré. Donc c'est pour ça que tous les meubles sont blancs. Et on s'est dit quand même un meuble qu'on voit dès qu'on arrive, qui sera d'une couleur rouge. Et je trouve que comme ça ressort bien et ça va très très bien dans sa pièce. Donc du coup, ce meuble-là va descendre. Je ne sais pas ce que ce chat Didier fait ici, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, donc, on avait acheté des Billy ici. Et ça, vous voyez, c'est Simon qui a fait le meuble. Exactement comme le Billy, parce que là, il nous restait... Il n'y avait pas assez de place. Je ne sais pas si on va s'en rendre compte. Pour faire un Billy entier, ça dépassait. Et un demi-Billy, il restait un petit peu du mur, donc c'est dommage. Donc Simon s'est dit qu'il allait faire le meuble lui-même. Et c'est ce qu'il a fait. Il a fait la même chose de l'autre côté pour que ça corresponde parfaitement ici. Et franchement, je trouve qu'on dirait des vrais Billy. C'est super bien fait, je suis vraiment contente. Donc de ce côté-là, il a aussi fait la même chose des Billy. Mais c'est lui qui les a fait, encore une fois. Où il a mis des livres. De l'autre côté... Hop, je m'éloigne un peu pour avoir un peu de recul. Donc là, ce sont des Billy que nous avons achetés. Et dessus, tout le tour, il a fait comme un petit plan de travail. Donc là, ce sont des Billy qu'on a achetés. Et là, c'est un meuble aussi que Simon a fait sur mesure pour mettre le reste de ses boîtes. Et là, il manque encore ce petit bout-là à faire, qui fera, je pense, dans la semaine. Donc ça avance vraiment très très bien. Déjà une fois que ce meuble sera mis contre le canapé, déjà ça fait fini parce que normalement, je vais mettre un peu plus grand, il n'y a plus rien ici.
Donc franchement, ça prend forme, ça commence à se terminer. Il n'y aura plus grand-chose à faire une fois que tout ça sera fait. Donc c'est plutôt cool. Après, au niveau du meuble où il y a les jeux, là, il a fait comme un plan de travail en bois, mais après ça sera blanc pour vraiment faire comme ici. Et puis comme ça, c'est très très bien. Donc encore un petit peu de travail, mais bon, doucement mais sûrement. Là, on a dû faire plusieurs couches de rouge parce que la couleur, je trouvais que ça n'allait pas. On voulait vraiment que ça fasse le même rouge que Mario, que la casquette Mario. Et ce qu'on avait fait, c'était trop clair, ça n'allait pas. Ça faisait plus framboise. Ça correspondait pas vraiment au pot, donc on a dû en racheter un pour refaire des couches. Donc on a 4 couches de peinture sur ce meuble qu'il a choisi de faire parce que il va amener l'électricité au milieu de la pièce. Ce meuble-là, il y aura donc une porte, parce qu'il va mettre une cafetière ici, donc il y aura des tasses, des capsules à café, je pense qu'il va prendre une espresso, il m'a dit. Et puis là, il va mettre en exposition ses consoles préférées. Parce que des fois, on me dit, oh là là, tout ce bazar. On m'avait dit ça en commentaire, mais c'est le but. Simon collectionne les jeux vidéo, c'est vraiment sa passion. Donc c'est vraiment des choses qu'on a dû chiner, mais depuis le tout début qu'on est ensemble. Il en avait déjà énormément quand il était jeune, parce qu'il aimait les jeux vidéo. Mais c'est à force de brocante et tout qu'il en a trouvé. À l'époque, on en trouvait tellement facilement des vieilles consoles avec énormément de jeux. Pour 40 €, on pouvait en acheter. Maintenant, les gens ont conscience, entre guillemets, du prix que ça vaut. Donc maintenant, quand on en trouve, c'est plus cher. Donc sa collection avance tout doucement, mais en tout cas, ça avance bien. Donc, il est très content de tout ce qu'il a. Il continue bien sûr à toujours regarder sur Le Bon Coin s'il trouve des bonnes affaires. Mais c'est vrai que ça part très vite. Donc, des fois, il voit quelque chose. Le temps qu'il ait le temps d'aller dessus, c'est déjà vendu. Mais bref, c'est pas grave. Et après, tout ce qui est petits panneaux publicitaires qu'on a eu à droite à gauche, en demandant gentiment à Inter, à Micromania, ils acceptent de les donner. Il n'y a que la grande pancarte Zelda que j'avais achetée sur Le Bon Coin. Et puis bien sûr, comme il adore les jeux rétro, il a toujours sa vieille télé, enfin une télé cathodique qu'on avait sur une brocante, avec un meuble où il y a les vieux jeux dessus. Voilà pour le grenier, en tout cas voilà, on adore cette pièce, on y est très souvent, donc c'est plutôt cool. Simon, gentil comme tout, m'attendait pour finir. Je t'avais pas entendu monter. Voilà donc pour les toilettes. Alors bien sûr, ce n'est pas parfait. Moi, je vais m'occuper du nettoyage fenêtre et puis les petits copeaux qu'il y a un petit peu partout. Les toilettes sont propres, je les avais nettoyées il n'y a pas très longtemps. Je vais pas tarder à utiliser le bidet et je vous remercie et je vous dis à très bientôt.